Ma chère amie, combien de temps passé depuis notre dernière rencontre? Je ne sais plus. Cette lettre que je t'écris, je ne sais pas si elle t'arrivera. Je suis si loin de tout. Est-ce le hasard qui m'a conduite ici? Eh bien, était-ce ma destinée? Je vais tâcher de ne rien oublier, de te raconter cette histoire qui est la mienne, cette incroyable histoire. Te souviens-tu de mon mariage? Mais oui, bien sûr, tu m'avais aidé à choisir ma robe. Comme on a ri ce jour-là, j'étais si heureuse. J'avais trouvé un homme, un mythe, Karl. Je n'étais plus toute seule, mais j'allais fonder une famille. Mon cœur était plein de joie et d'espoir. Mais bien vite, je me suis sentie enfermée, piégée par cette vie dorée qui m'étouffait. Je rêvais d'autre chose. Oserais-je te l'avouer? J'avais envie d'aventure, d'un homme qui me serre dans ses bras avec fougue, de longues nuits d'amour, d'horizons lointains, de parfums inconnus, de saveurs nouvelles, de danses joyeuses sous les étoiles. J'avais envie de vivre. Un soir gris, froid, pluvieux. Un de ces soirs où la mélancolie vous étouffe au point que l'on voudrait disparaître. Karl est entré comme une bourrasque, claquant la porte avec une grande violence. Il m'envoie comme ambassadeur dans un lointain pays d'Amérique du Sud, chez les sauvages. Le départ est prévu en juin. Il faut tout préparer, ne rien oublier. Je compte sur toi. Ça voulait dire que j'y allais aussi, que j'étais du voyage. Du voyage! Alors, tout se bouscula dans ma tête. Partir en Amérique du Sud, donc traverser l'océan, embarquer, quitter cette vie monotone qui avait bercé mon enfance. Elle me revenait par vagues, et c'était si bon de se sentir à nouveau vivante. Et quand enfin il me laissait camper, je m'occupais de mes bagages, quelques vêtements, mon album photo, mon vieil ours en peluche. Tu t'en souviens sans doute. Petite, je n'en sais pas déjà. Et puis, des livres. Notre bateau appareilla à l'aube, le premier jour de l'été. Personne ne nous accompagna, et je quittai ma terre natale sans regret. Le temps était magnifique, et j'avais devant moi 15 jours de traversée qui, je l'espérais, me laisseraient le loisir de me plonger dans ces précieux livres dont j'avais empli les mains. Après de longues manœuvres d'arrimage, notre navire s'immobilisa enfin. Je m'avançais sur le pont, cœur battant à tout rompre, quand cela me submergea, me faisant presque chavirer.
Parfums épicés, cris et rires, exubérance des couleurs, fourmillement de vie, chaleur, moiteur. Je ne savais plus où porter le regard. J'avais l'impression que tout ce qui m'entourait avait été repeint de teintes chatoyantes. Le soleil couchant ajoutait sa touche d'or sur les maisons, les rues, les jardins, les vêtements des gens. Je n'arrivais pas à écarquiller suffisamment les yeux pour tout embrasser. De s'adapter, mais la traversée avait été épouvantable. La nausée ne l'avait pas quitté et il avait le teint olivâtre à sa descente du bateau. Il subissait désormais les assauts de la chaleur tropicale. Il n'était pas beau à voir, crois-moi. Ma chère, j'ai bien conscience que la vie ici ne doit pas être facile pour toi. Non, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Le monde qui nous entoure me semble quelque peu hostile. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose de désagréable. Et puis, nous avons une position sociale qui nous oblige à faire très attention. Aussi, je te prie de ne plus quitter l'enceinte de notre maison pour aller courir les murs. J'étais abasourdie. Je n'avais plus le droit de sortir. Les dîners interminables allaient recommencer. Alors, à quoi ça me servait-il d'être ici? Et puis je n'étais pas une enfant. Et puis j'avais envie de... J'avais envie de tordre le cou de Karl. Le lendemain, nous reçûmes une invitation d'El Gobernador. Le samedi suivant, à 19h précise, nous sommes entrés dans la salle de réception du palais. El Gobernador est venu à notre rencontre. Il a serré la main de Karl avec rudesse, et puis il a levé les yeux sur moi. Je pensais qu'il allait me faire le traditionnel baise-main, mais il est resté parfaitement immobile, comme statufié. Ce que j'ai vu dans ses yeux m'a mis le feu aux joues. Un instant, j'ai voulu fuir, mais quand il a pris ma main pour me conduire à table, je l'ai suivi docilement, sans trop savoir pourquoi. Durant tout le repas, il ne me quitta pas des yeux. Et lui qu'on disait si peu à corde, se montra le plus aimable des hôtes. Il m'écouta très attentivement. Le lendemain après-midi, El Gobernador vint frapper à notre porte. Karl était parti tôt ce matin-là, et comme personne ne bronchait dans la maison, j'allais ouvrir. Il était là qui m'attendait. Tu peux imaginer sans peine ma surprise. Je voudrais que vous veniez avec moi tout de suite. Je vous en prie, accompagnez-moi. J'essayais de protester. Et mon mari, que va-t-il? Votre mari n'est plus rien. Il n'y a que vous et moi. Prenez mon bras, mon petit, et venez. Le croiras-tu? Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, je rassemblai mes affaires et montai avec lui dans sa voiture. El Gobernador m'a installée dans une très jolie maison, à l'abri des regards. Le jardin tropical était absolument splendide. Les semaines ont passé, les mois, paisiblement. Et puis un matin, il
arrivé tout frétillant. Nous allons partir, ma chère. Je prépare cette expédition depuis de longs mois. Il m'a fallu organiser beaucoup de choses et régler quelques problèmes. Mais aujourd'hui, tout est prêt. Je viendrai vous chercher demain matin à l'aube. Le voyage sera long, mais je pense que vous ne le regretterez pas. Ne vous préoccupez pas de vos bagages, tout est prévu. Il est venu me chercher à l'aube, comme il avait promis. Je l'attendais sur le pas de la porte. Ensemble, nous avons traversé la ville qui dormait encore. Il m'a pris la main et m'a aidé à me hisser dans l'unique wagon de cette unique train. Nous allons à mon palais d'été. Je crois que l'endroit va vous plaire. Beaucoup. Votre palais d'été? Il n'y a ni été ni hiver ici, juste l'humidité et la chaleur. Alors, il m'a tout raconté. Il n'avait pas pu remettre la voie de chemin de fer en état jusqu'au bout. Alors, nous avons continué le chemin à pied. Mais ici, point de route, juste des pistes. Malgré la moiteur de l'air, les moustiques, les ornières, mon enthousiasme allait grandissant. J'étais éblouie par le paysage, fascinée par cette nature qui semblait m'envelopper de son étreinte. C'était très bizarre. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu en ces lieux et que tout ce que j'avais fait jusqu'alors, y compris quitter Karl pour suivre ce vieillard tremblotant, n'avait qu'un seul but, arriver ici. La forêt vierge avait totalement encerclé le domaine, faisant ressembler le palais à une sorte de créature vibrante des mille vies qui l'habitaient. Le gobernador resta avec moi 2 semaines. Il se sentit si bien lui aussi que les signes de la décrépitude due à l'âge s'estompèrent. Oui. Il avait rajeuni de 20 ans. Un matin, il reçut une missive. Il devait rentrer d'urgence à la capitale. Le cortège disparut au détour du chemin, comme happé par la végétation. Un instant, un profond silence enveloppa le palais d'été. Et pour la première fois, je me sentis vraiment libre. Je les ai aperçus pour la première fois. Naumani, Naumani. Jawawa, Jawa, Jawa. Tabayona, Tabayo. Naumani, Augusta, Jawa. J'essayais de dire leur prénom, mais c'était pas facile. Je les connais sûrement pas très bien, alors ça les faisait encore plus rire. Et moi, de les voir rire, je me suis mise à rire aussi. Et on a ri ensemble sans plus pouvoir s'arrêter. Augusta, Naumani, je garde de cette nuit le souvenir d'une joie parfaite, simple.
les invisibles. Ce sont des êtres pacifiques et joyeux. Et ils m'ont adopté. Si tu reçois cette lettre, tu sauras que je suis heureuse. Et j'emporte avec moi l'image de tes doigts dansant sur les cordes. Et dans mon cœur brille l'éclat de ton regard. Adieu ma douce amie, je te serre contre moi une dernière